La diaspora des bulles, c'est tous les matins du lundi au jeudi. On parle de bande dessinée, mais pas seulement. Je suis accompagnée de Didier Passamonique et Laurent Mélikian. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Alors ravi de vous retrouver. Bonjour Didier. Alors ce matin, on commence par vous justement Didier. Vous nous parlez du destin d'une femme dont la vie a été bouleversée par l'occupation. Vous savez que j'aime bien parler d'amour, mais l'amour parfois est contrarié par l'histoire. Et c'est le cas de cette femme dans un album qui s'appelle Aimer pour deux, qui est écrit par Stefan Desberg et dessiné par Emilio van der Zuyden. Je le prononce bien, il faut dire van der Zuyden. Bravo. Qui raconte une histoire bouleversante, inspirée d'un secret de famille du scénariste, celui de sa mère, une jeune provinciale qui arrive à Paris à 20 ans. Paris, c'est la belle vie, la fac, les amis, les soirées, les nouvelles rencontres. Ouais. Sauf que nous sommes en 1941 et sous l'occupation, et qu'en dépit d'une rencontre avec Francis, un jeune intellectuel de Saint-Germain-des-Prés qu'elle épouse sur un coup de tête, une fille naissant dans la foulée, la vie est faite de compromissions, en particulier lorsqu'on est une femme de 20 ans qui veut profiter de sa liberté. Pour elle, sa fille Nicole est une entrave, une enfant conçue trop jeune dans des circonstances trop défavorables. Dans son entourage, à elle, qui sort tous les soirs, il y a Ginny Pinkerton, en réalité Pinkenstein. C'est un nom modifié, oui. Ouais, qui est un nom qui sonne bien. Il est américain, il est noir, c'est un musicien qui joue magnifiquement du Debussy. Et en ces temps barbares, il s'affiche comme noir, demi-juif et homosexuel. Ah. Bref, tout ce qu'il faut pour plaire aux nazis. Il disparaît d'ailleurs tragiquement dans l'histoire. Et puis il y a Manon qui a une liaison avec un officier allemand, parce qu'il faut bien vivre. Et un peintre, Paul Louvray, admiré de tous. On découvre la vie sous l'occupation dans cette BD d'une façon inhabituelle, à hauteur de femmes et d'hommes. Et sa vie va connaître une sorte de rupture, c'est ça? Oui, puisque arrive la libération et notre héroïne rencontre un officier américain avec qui elle file le parfait amour. Il est dans la distribution de films, elle lui apporte avec lui les grands films d'Hollywood, avec Garner, les films qui font rêver. Mais elle a cette fille avec cet autre homme. Et cet autre homme est aujourd'hui au Canada. Et avec ce nouveau compagnon, elle a un fils. Et sa vie est partagée entre ses deux enfants. Et elle va devoir choisir à un moment entre l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Et donc c'est cet ouvrage que vous nous présentez, Aimer pour deux, de Stéphane Desberg et Emilio van der très touchant, Zuyden. Dans la collection en grand angle chez Bambou. Zuyden. Merci Didier. Alors un autre ouvrage ce matin à voir, Laurent, vous nous parlez de Taïwan. Et oui, je vous parle de Taïwan, et Taïwan ne cesse de paraître dans l'actualité. C'est un territoire de facto un pays, mais personne n'ose le reconnaître en tant que tel, par crainte de froisser une Chine toujours plus puissante, pour qui Taïwan fait partie de son territoire, de sa possession, je dirais plutôt. Alors, pour bien comprendre la situation, il y a justement un roman graphique extrêmement précieux, Formose par Li Qin. C'est une autrice qui s'ouvre sur son enfance sous la dictature à Taïwan de Chiang Kai-shek dans les années 70. C'est cette dictature qui impose un pouvoir nationaliste chinois, mais pas communiste, et justement anticommuniste, et à une population qu'on qualifierait aujourd'hui de plurielle. Par exemple, les grands-parents de Li Qin, eux qui ont grandi sous l'occupation japonaise, parlent plus facilement le japonais que le mandarin qui vient d'être imposé par ce pouvoir. Mais les choses ont évolué à Taïwan avec une femme pour présidente. Oui, et aujourd'hui, Taïwan, c'est une démocratie quasiment exemplaire, constamment menacée dans son existence. C'est une situation qu'on connaît bien, un paradoxe. Quant à Li Qin, elle est venue étudier en France à 20 ans, et pour diverses raisons, elle a décidé d'y rester. Alors elle vient de publier son 3e roman graphique, Guantao, Chez moi. Et chez moi, qu'est-ce que c'est dans son cas quand on a vécu la moitié de sa vie dans un autre pays que celui qu'il a vu naître? Comment est-on accepté en France quand on a des yeux bridés et un brin d'accent? On sait que le racisme, les préjugés contre les Asiatiques sont parfois virulents
en France. Et d'ailleurs, ils utilisent les mêmes ressorts que l'antisémitisme. Merci beaucoup Laurent Mélikian. Vous nous présentez donc de nouveaux ouvrages sur Radio J. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de développer davantage, mais bien sûr, on vous retrouve au quotidien sur cette antenne et dès demain matin, donc à 8h50. Merci messieurs, à demain.